Les effectifs, ce qu'ils demandent, ils ne demandent pas à ce qu'on soit en première ligne, et péter une porte ou aller triquer je ne sais pas qui. Ils demandent à ce qu'on soit en mesure, dans une situation difficile, de prendre les bonnes décisions et, et d'assumer la responsabilité de l'action. Donc qu'ils puissent intervenir. Alors bien entendu, après, on a une fonction de contrôle permanent. Mais une fois que vous avez décidé, eux, ils estiment qu'ils sont soutenus par leur chef et ils y vont. C'est ça qui est important. C'est ça qu'ils attendent. J'ai un exemple tout concret avec le dernier adjoint qui est arrivé, donc, qui est tout jeune. Donc sans jouer au professeur, quand il a commencé à faire ses premiers forcenés, tout ça, les quelques conseils que je lui ai donnés, c'est toujours pareil, prends ton temps, écoute bien ce qu'on te dit, ne te laisse surtout pas influencer, c'est toi qui décides seul. On a le temps, on n'est pas pressé. S'il y a une urgence, de toute façon, tu déclenches l'assaut. S'il n'y a pas d'urgence, laisse la négo travailler. Et si la négo te dit qu'elle ne va plus, ou si toi tu sens qu'il n'y a plus de possibilité de négociation, tu décides l'assaut. Mais l'assaut d'un groupe d'intervention, c'est jamais anodin. Quand un groupe du raid rentre dans un appartement, c'est violent. C'est violent parce que les gars vont vite, il faut aller vite, il y a une situation dangereuse à l'intérieur. Donc l'intervention du raid, c'est jamais anodin. Donc il faut toujours prioriser sur la négociation pour obtenir une reddition. Malheureusement, on intervient beaucoup dans les contextes familiaux extrêmement dégradés, hein, en particulier les fins de week-end, avec les couples divorcés, les problèmes de garde d'enfants, enfin, qui peuvent dégénérer notamment avec l'alcool. Et j'ai en tête notamment un cas qui m'a marqué, pas parce que la crise était très intense, mais c'est le contexte qui faisait que on avait un preneur d'otages complètement ivre, avec des antécédents psychiatriques, qui tenait un enfant de 2 ans dans ses bras avec un couteau sous la gorge. Et j'avais à la fois à côté de moi, de part et d'autre, donc le responsable d'unité d'intervention qui était prêt justement à rentrer, qui poussait pour qu'on intervienne en urgence parce qu'il estimait que l'enfant allait se faire égorger, et la cellule de négociation qui n'arrêtait pas de me dire qu'ils avaient encore le contact, qu'ils pouvaient y arriver, qu'ils pouvaient réussir à le faire libérer d'une manière pacifique, avec la remise tout simplement de l'enfant. Et donc moi j'étais confronté à ces deux avis et ça a été, c'est vrai, un stress intense sur le coup. J'ai même douté à un moment, et puis je me suis dit que de toute façon il fallait vraiment tenter la négociation, parce que si on intervenait d'urgence, vu la configuration des lieux, l'effet de surprise n'était pas tel qui permette d'empêcher l'auteur de porter des coups de couteau à l'enfant. Donc j'ai quand même préféré la négociation. Et au final, on a réussi, par tout un jeu, je ne vais pas rentrer dans les détails, de discussion, à écarter un petit peu l'enfant de l'individu et après déclencher l'assaut d'urgence. Mais quand le couteau était sous la gorge de l'enfant, voilà, on est c'est vrai, confronté à une décision à prendre très rapidement et un vrai stress, parce que, non pas de peur, mais un stress de mal faire. Et de prendre la mauvaise décision. Et dans les 3/4 des cas, tout s'impose naturellement, hein, soit par une reddition, soit par un assaut. Mais il y a quelques cas particuliers comme ça où on hésite, et puis il faut trancher un moment, parce qu'on ne va pas hésiter à 107 ans non plus. Voilà. Pour l'instant, je touche du bois, c'est plutôt bien passé. Mais vraiment, on n'est pas à l'abri d'un incident. Franchement, ça peut dégénérer à la seconde. Donc on a vraiment affaire à des profils par définition complètement dérangés. Donc au-delà des affaires de terrorisme, hein, je ne parle pas du terreau. Le terreau, là, on a d'autres leçons là-dessus. Mais sur ce qu'on appelle preneur d'otages forcenés, voire arrestation de criminels extrêmement dangereux, c'est des gars qui sont pas très stables. Hein, donc ça peut dégénérer très vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait appel à nous. Hein. J'ai vécu une prise d'otage un peu longue. Alors pour le coup, c'est toute une famille retenue en otage par un type qui s'était barricadé. Et dès qu'il y a un otage, tout devient un peu compliqué. C'est hyper difficile. À forcené, on a le temps. On évacue l'immeuble, on met en place les moyens. Voilà, on sait qu'il est tout seul, qu'il s'est mis tout seul dans cette situation-là. Malheureusement, en général, c'est les suicidaires en plus. Donc
Mais à partir du moment où le gars il veut entraîner donc, des personnes innocentes avec lui, là ça devient extrêmement problématique. J'ai sorti une énorme pression parce qu'il avait barricadé la porte, on n'arrivait pas à rentrer. Donc c'était à coup de bélier, on essayait de rentrer par les fenêtres, et puis à l'intérieur il y avait les otages, il y avait le gars qui... on avait décidé l'assaut parce que il commençait à foutre le feu à son appart, quoi. Donc j'ai vraiment eu peur pour la vie des otages. Puis au final, on a eu de la chance. Ils ont eu l'intelligence de se réfugier dans une chambre et de eux-mêmes se barricader. Ce qui nous a permis, je me souviens plus si on l'a neutralisé ou si on l'a interpellé l'individu. Mais c'est le quotidien du RAID, hein, au-delà des affaires de terrorisme qui sont relayées dans les médias. C'est le quotidien du RAID, hein, c'est pas toujours facile. Ça m'est arrivé notamment en maintien de l'ordre au début de ma carrière, où j'étais tout jeune commissaire. Et puis là, encore une fois, c'est pour ça que j'ai eu de la chance dans ma carrière. J'ai pu compter sur un commandant de CRS à l'occasion, je m'en souviendrai toute ma carrière, toute ma vie, je m'en souviendrai. Et qui a pris les choses en main. C'est-à-dire que j'étais pas, bien sûr, j'étais à mon poste, on essuyait vraiment une grosse période de violence et de crise. Mais à un moment, sans perdre mes moyens, je me suis dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et puis là, j'ai eu la chance d'avoir un excellent commandant de CRS avec moi qui m'a suggéré 2-3 tactiques qui nous ont permis de nous sortir de la nasse. Et j'ai dit, j'étais bien content de m'appuyer sur son expérience. Donc jamais, si vous voulez, j'ai jamais été confronté à une situation où je perdais mes moyens. Et en revanche, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est bien d'avoir un bon adjoint, que ce soit en surveillance, en maintien de l'ordre, en intervention, qui voit qu'on hésite et qui nous donne de bons conseils au bon moment. Non, mais je l'ai interrogé. Je les interroge. Moi, je ne suis pas, j'ai aucun problème avec ça. Je dis, commandant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on est pris, on est assailli de toutes parts. Qu'est-ce que vous conseillez? Voilà, puis après, non, il faut pas hésiter. Hein. Alors, très franchement, hein, je les ai jamais cherchés parce que dans la police, c'est vrai qu'on se dit peut-être plus les choses. Il y a des qualités, inconvénients, bien sûr. On se dit peut-être plus que les choses que dans le privé. Hein. Je l'ai assisté dans quelques réunions. Donc les choses sont dites plus franchement, et en particulier ici. Donc j'ai besoin de personne, je vais chercher personne pour me contredire, ils sont déjà là, ils sont tous là. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Non, j'ai pas ajourné. Bon, moi ce que je fais... Alors je vais vous paraître provocateur, hein, surtout, mais c'est vrai que les cours de management que j'ai eus, j'ai pas été très impressionné. Même par la suite, l'école des commissaires fait l'effort de nous donner quelques conseils en management. Mais au final, le management, pour moi, dans la fonction publique, la fonction policière, je ne me permettrai pas de juger le privé. Ça reste basique, quoi. C'est à la fois être proche des hommes et garder une certaine distance pour pouvoir prendre des décisions, écouter chaque opinion, puis se retirer, puis décider. Mais bon, il faut aussi que je puisse m'améliorer. Donc c'est pour ça que j'aime bien échanger avec le manager du privé. Ils ont une autre vision parce qu'ils ont un autre fonctionnement et c'est important d'avoir leurs sentiments.